Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Voici les titres à la une de ce journal. Commençons tout de suite par l'ouverture officielle de la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. La cérémonie d'ouverture du FEMUA 16 a enregistré la présence de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Et puis, 150 personnes attendues aux Journées Pétrole 2024. Ces experts venus de divers horizons vont plancher sur les défis du secteur pétrolier dans le monde. On terminera cette édition par du football. Kylian Mbappé sacré meilleur joueur de la Ligue 1 française pour la 5e fois consécutive. Avant de quitter le PSG, il a eu droit à une cérémonie d'hommage. Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à ce journal. Commençons par une mauvaise nouvelle pour le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire. La peste porcine africaine frappe de plein fouet plusieurs élevages dans notre pays. L'industrie porcine ivoirienne est inquiète en raison du retour du virus de la peste porcine africaine. C'est la pire crainte des ouvriers d'élevage en production porcine ivoirienne où la viande de porc est l'une des plus consommées dans le pays. La peste porcine africaine, maladie virale hémorragique qui touche exclusivement les porcs domestiques et les sangliers, n'est pas contagieuse pour l'homme, mais elle représente une menace pour les filières professionnelles concernées et un fléau économique d'importance nationale. La maladie est connue pour ses répercussions économiques sur les petits éleveurs et les élevages industriels émergents. Elle entraîne des effets négatifs sur les moyens de subsistance de nombreux ménages pauvres qui dépendent de l'élevage porcin comme source de protéines et de revenus. Nombre de ces éleveurs ont perdu ou vont perdre leurs exploitations en raison de la peste porcine africaine. La peste porcine africaine est donc aux portes des éleveurs en Côte d'Ivoire. Attention à ne pas perdre ces bêtes. Et on change complètement de sujet pour parler culture. À présent, la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA, acte 16, s'est ouvert officiellement ce mardi dans le village d'Anoumabo, au cœur de la commune de Makori, dans le district autonome d'Abidjan. C'était en présence de Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. À cette occasion, elle a été faite fille du village d'Anoumabo et a pris part à l'inauguration de plusieurs activités. Quand Dominique Ouattara visite le village d'Anoumabo, difficile de ne pas évoquer comme objet la tenue du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. C'est le cas ce mardi où la première dame vient lancer la 16e édition de ce grand rendez-vous culturel qui égaye la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde depuis bien d'années. La première dame nous fait l'honneur de venir une énième fois aujourd'hui à Anoumabo pour apporter encore son soutien aux 4 magiciens qui ont honoré Anoumabo et qui ont hissé Abidjan et la Côte d'Ivoire sous le toit du monde grâce au FEMUA. Les 4 magiciens, en référence à Magic System, ce célèbre groupe d'artistes né sur le sol d'Anoumabo dans les années 90 et mondialement connu aujourd'hui, est l'initiateur de ce festival de renom. Ici, il est d'ailleurs difficile de circuler sans rencontrer leurs traces. Outre les concerts géants et les panels à l'affiche, ce FEMUA 16 se penchera cette année sur la thématique de la santé mentale des jeunes. Nous partageons en effet la conviction que la musique, en raison de son caractère populaire et la spécificité de son lyrisme, reste un vecteur incontournable qui peut aider à surmonter la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale, contribuant ainsi à la transformation sociale. Je voudrais par conséquent lancer un appel afin que soit tissée autour de la santé mentale des jeunes une synergie d'action et une chaîne de solidarité. Rendez-vous culturel porté sur les actions sociales, le FEMUA œuvre également au renforcement des relations bilatérales. Cette année, la Guinée-Bissau est le pays invité d'honneur. Le FEMUA va permettre de redynamiser les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Je salue pour cela les efforts déployés par le groupe Magic System et son lead vocal Salif Traoré, qui nous ont offert cette occasion pour faire connaître aux Ivoiriens et autres Africains présents à Abidjan la richesse patrimoine culturel de notre pays. En tant que ministre de la Culture et de la Francophonie, je félicite également tous les membres du groupe Magic System, Manadja, Tino, Goudé, pour votre engagement pour la promotion de la culture urbaine. Grâce à votre vision, à votre détermination, le FEMUA est devenu un rendez-vous incontournable qui célèbre la musique,
la créativité et le dynamisme de notre continent. Les artistes de 4 coins du monde seront sur nos scènes. La magie de la musique va encore opérer. Marraine institutionnelle de l'événement, la première dame Dominique Ouattara se dit fière du puissant instrument de développement socio-économique qu'est devenu le FEMUA. La question de la santé mentale des jeunes est une grande préoccupation aujourd'hui dans de nombreux pays occidentaux, mais aussi africains. Il est donc essentiel que nous nous mobilisions pour soutenir ceux qui souffrent en silence et leur apporter des solutions et une assistance efficace. Les stigmates qui entourent la santé mentale sont nombreux et les victimes sont souvent incomprises et isolées. Il est de ce fait primordial de créer un environnement bienveillant où nos jeunes qui souffrent de dépression se sentent soutenus, assistés et pris en charge. C'est aussi en cela que je salue l'initiative de la Fondation Magic System de se pencher sur cette question peu connue afin d'y trouver des recours et des solutions adaptées à notre environnement. Al-Salfo, Manaja, Goudé et Tino, vous êtes de dignes ambassadeurs de notre pays. Et la marraine que je suis est très fière de vous et de ce que vous réalisez dans les domaines artistiques, culturels, ainsi que dans le social pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain. Parce que chaque FEMUA rime avec la naissance de nouvelles écoles, ce chapitre 16 prévoit d'en construire une à San Pedro et une autre à Jacquesville dans un an. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le reste de l'Afrique et on parle tout de suite de cette information capitale qui nous emmène en Tunisie. La Direction générale de la Garde nationale vient d'annoncer que 2500 personnes en situation irrégulière auraient quitté le territoire tunisien en direction de leurs différents pays. C'est un chiffre qui montre le dynamisme de l'immigration dans ce pays. La Direction générale de la Garde nationale tunisienne a annoncé dans un communiqué publié samedi 11 mai 2024 qu'environ 2500 étrangers en situation irrégulière sont retournés dans leur pays depuis le début de 2024 dans le cadre volontaire des migrants subsahariens. Le communiqué précise que cette opération intervient après que les nombreux migrants irréguliers se soient rapprochés de la Garde nationale pour solliciter une possibilité d'examen et d'intervention en leur nom auprès des organisations concernées par l'immigration. La Tunisie est vraiment au carrefour de plusieurs sujets névralgiques qu'elle n'arrive pas à traiter et trouver les bonnes réponses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le pays a décidé de rapatrier à travers ce qu'on appelle le retour volontaire 2500 migrants de l'Afrique subsaharienne. Mais c'est une goutte d'eau dans cet océan de difficultés. La Tunisie a connu une hausse remarquable du rythme de la migration irrégulière vers l'Europe, en particulier vers les côtes italiennes, en raison des répercussions des crises économiques et politiques dans plusieurs États africains. La Tunisie, depuis quelques semaines, est sous pression. Aujourd'hui, elle a l'impression qu'il y a une espèce de, entre guillemets, d'invasion de subsahariens. On est dans cette guerre des perceptions. C'est vrai, il y a des points de fixation, notamment quelques coins du sud tunisien, mais l'Algérie joue un jeu trouble parce que l'Algérie renvoie les subsahariens en Tunisie et c'est un pays en crise, un pays qui n'a même pas les moyens de satisfaire sa population locale. La Tunisie semble prendre le taureau par les cornes. Le pays, qui compte environ 12,36 millions d'habitants, est le point de départ de milliers de migrants vers l'Europe. En septembre 2023, la Commission européenne a annoncé l'attribution d'une aide d'un montant de 127 millions d'euros à la Tunisie dans le cadre du protocole d'accord signé entre les deux parties, dont une partie visait à réduire l'afflux de migrants irréguliers. Toujours dans l'actualité africaine, intéressons-nous à présent aux journées pétrole 2024. 150 personnes sont attendues pour réfléchir aux différentes problématiques de ce secteur énergétique important pour le monde et principalement pour le continent africain. Cette cérémonie est organisée par le cabinet africain, troisième partenaire and conseil. Je vous propose tout de suite de regarder cet élément pour en savoir davantage.
Organisé par le cabinet 3M & Partners, le lancement de la deuxième édition des Journées Pétrole s'est tenu le lundi 13 mai 2024 à Abidjan. L'événement se tiendra du 5 au 8 mai 2024 à Dubaï autour du thème « L'impact du contrat de partage de production CPP sur les économies nationales ». Ce thème vise à montrer les potentiels avantages que ce modèle de contrat peut offrir aux finances publiques, au développement économique et social ainsi qu'à l'engagement du territoire. Les Journées Pétrole sont un cadre de référence que nous organisons premièrement pour le renforcement des compétences des personnels qui gèrent au quotidien les contrats de partage de production et deuxièmement un lieu de partage d'expériences de manière à pouvoir faire face aux exigences et aux enjeux du secteur des hydrocarbures, mais aussi de permettre à nos États de mieux défendre et garantir leurs intérêts dans les contrats de partage de production. Pour cette deuxième édition, ce sont plus de 150 participants qui sont attendus. Les Journées Pétrole ont vocation à devenir un cadre de rencontre de référence pour les décideurs institutionnels afin de mieux s'approprier la gestion de contrats CPP qui constitue un enjeu majeur pour les pays africains producteurs de pétrole car ils régissent les relations entre les États et les entreprises pétrolières. Dans le contrat de partage de production, ce sont des accords qui sont convenus entre les parties. Et donc, l'exécution du contrat n'est que la mise en œuvre des accords qui ont été mis en place. Et à l'intérieur de ces accords, notamment ce qui concerne le contrat de partage de production, il y a des dispositions claires et précises qui permettent à nos États de pouvoir exercer un rôle capital. Plusieurs pays d'Afrique bénéficient de revenus pétroliers. Cette édition viendra apporter des solutions aux difficultés organisationnelles, opérationnelles et techniques dans la gestion optimale et le suivi des obligations incombant aux sociétés pétrolières parties prenantes aux 10 contrats. Dans le reste de l'actualité, intéressons-nous tout de suite à ce texte controversé qui a été adopté par les Britanniques et qui permet à leur pays d'expulser vers le Rwanda des centaines de personnes en situation irrégulière sur le sol du Royaume-Uni. Avant son application en Irlande du Nord, le juge irlandais Michael Humphreys a estimé que des aspects de la loi devraient être totalement supprimés pour être effectifs sur le sol irlandais. La loi britannique visant à expulser les demandeurs d'asile ne devrait pas s'appliquer en Irlande du Nord. Michael Humphreys, juge de la Haute Cour à Belfast, a déclaré que la loi sur les migrations illégales est incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle porte atteinte aux droits garantis par l'accord de paix du Vendredi Saint de 1998 entre le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord. Humphrey a constaté que certaines parties de la loi violaient les protections des droits humains d'un accord post-Brexit signé entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé que le gouvernement ferait appel du jugement. Cette loi est au cœur du projet controversé de Sunak visant à expulser certains demandeurs d'asile au Royaume-Uni vers le Rwanda. Pour le gouvernement britannique, cela permet à ceux qui sont arrivés illégalement d'être expulsés vers un pays tiers sûr où leurs demandes peuvent être traitées. Du football, avant de refermer cette édition, la dernière cérémonie de distinction de l'Union nationale de footballeurs professionnels de France a tenu toutes ses promesses. Pour la 5e fois consécutive, Kylian Mbappé, la pépite du Paris Saint-Germain, a été élu meilleur joueur de Ligue 1 française. L'homme est apparu sobre. Vous le savez, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain en fin de cette saison 2023-2024 et il s'est refusé à tout commentaire. Le point tout de suite dans ce reportage. L'attaquant français Kylian Mbappé reste discret sur sa prochaine destination après l'annonce officielle de son départ du Paris Saint-Germain pour cette fin de saison. Lundi à Paris, en marge de la cérémonie de remise des prix UNFP qui le consacre pour la 5e fois meilleur joueur de Ligue 1, le capitaine des Bleus s'est refusé à tout commentaire. Je pense que dans la vie, il faut prendre le temps pour chaque chose. La seule chose à savoir, c'est que voilà, je quitte le Paris Saint-Germain. Le reste, c'est peut-être pas le moment de le savoir. Mbappé a rejoint le PSG en 2017 en provenance de Monaco pour un contrat de 180 millions d'euros. Dimanche, pour son dernier match à domicile avec le club, la superstar de 25 ans a marqué lors de la défaite 3-1 contre Toulouse. Bruyamment conspué par une partie du public au Parc des Princes,
Ce sont les Ultras du COP qui ont honoré le joueur fortement pressenti au Real Madrid avec un tifo géant à son effigie. Et voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de votre aimable fidélité. Excellent sur le programme à tous et à toutes sur Miracle TV+, la télé qui transforme.